Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un thriller vraiment intéressant et je remercie l'auteur parce que c'est lui qui m'a envoyé et il n'y en a pas tant que ça. L'heure des chiens de Thomas Vecchio, édition Seuil. Un week-end sombre et humide. La ville de Soissons sombre dans le chaos. Les tombes musulmanes dédiées aux soldats de 14-18 sont profanées de manière abjecte. Toute la population de la ville est en émoi. De tels événements ne sont jamais arrivés dans cette région. C'est une ville profondément marquée par son histoire. Qui plus est, depuis quelque temps, des personnages odieux véhiculent des mouvements de haine et de violence. De l'autre côté de la ville, Julia, en convalescence à la suite d'un accident dramatique, surfait une santé. Elle se promène dans la forêt, proche de l'hôpital qu'elle a quitté. Tout en laissant ses pensées la guider, la nature envahit ses sens. Elle sort de sa rêverie par le clapotement d'un objet qui tombe dans l'eau. Plouf! En s'approchant des berges de laine, elle tombe nez à doigt avec une main découpée. L'adjudant Gomulka, un vieux de la vieille, débarque. Gendarme, pur sucre, désabusé et proche de la retraite, se voit confier des enquêtes. Notre gendarme n'est pas au de sa forme. En plein divorce, sa vie s'effondre, il a tendance à être grognon. Quand le lieutenant Delahaye, surnommé la machine, lui prête la porte, il lui souhaite la bienvenue. Enfin, à sa façon. De toute façon, il prend sa retraite. La vie est pleine de désordre. Gomulka déteste le désordre. Il veut retrouver l'ordre qui lui permet de vivre sa vie. Delahaye se rend vite compte que Gomulka est un excellent enquêteur. Leurs méthodes de travail diffèrent, mais ils sont efficaces et pensent vite. Et surtout, Gomulka connaît sa ville et ceux qui y vivent. Delahaye, lui, est un rouleau compresseur, un monstre de travail qui n'arrête jamais, aucune pause, aucun repos, la moindre bribe d'indice est inspectée de fond en comble. Mais lui aussi, un petit secret. Dans une ville pleine d'histoire, le terrain perforé et déformé par les premiers conflits mondiaux, les deux enquêteurs vont devoir démêler des crimes complexes et l'enchevêtrement de ces deux affaires qui n'en formeront peut-être qu'une. Une belle découverte, et maintenant, la liste tracker. D'abord, un grand merci à Thomas Vecchio pour sa confiance. C'est son deuxième roman, et il a eu la gentillesse de me l'envoyer. Il n'y en a pas tant que ça, donc je le précise quand même. Son premier roman, Je suis innocent, m'avait marqué par son efficacité et sa noirceur. Son deuxième roman est très bon aussi. Mis à part, c'est un stéréotype des personnages principaux, j'ai trouvé la narration très prenante. Les histoires mises en place sont bonnes et bien racontées. Son style s'affine. Il aime associer la noirceur des crimes et des personnages atypiques qui mélangent le respect et les accès de violence. Des personnages attachants et quelques scènes que je garde en mémoire qui me permettent parfaitement d'entrer dans l'histoire. Mon seul petit bémol tient dans le fait que l'auteur a un peu cédé aux sirènes de la mode en ce qui concerne le petit indice en plus qui permet de trouver la dernière pièce du puzzle pour tout réunir. J'aurais aimé un lien peut-être un peu plus cousu. J'ai adoré le twist concernant Julia et sa profession. Il est très rare que ce type de métier soit mis en avant dans les romans de type polar. L'auteur lève un voile sur des pratiques peu connues et qui pourtant existent. L'auteur a dû beaucoup travailler pour sortir cette idée et nous la mettre devant les yeux. Ce passage m'a particulièrement marqué. Un roman rugueux, des personnages étonnants, une histoire sanglante et marquante sur de nombreux points. Un polar plein de jus et de colère qui ne laisse pas indifférent. Franchement, vous allez prendre votre pied, lisez, likez, commentez, partagez autour de vous, parlez-en, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratis et surtout, mangez les chouquettes. Et maintenant, instant bio. Thomas Vecchio naît le 9 juillet 1979 à Château-Thierry, dans le sud de l'Aisne. Passionné de cinéma, il quitte sa Picardie natale pour entreprendre des études de cinéma à la Sorbonne, qui le conduiront en 2002 à consacrer un mémoire de maîtrise au cinéaste Brian De Palma, sous direction de Nicole Poenez. Après sa soutenance, il intègre la 17e promotion de la Frémisse, où il produira plusieurs courts-métrages. Son diplôme obtenu, il développe plusieurs projets de séries télévision en marge de son travail dans une société produisant des documentaires de création. Il décide de sauter le pas et se laisse libre cours à sa passion pour la littérature policière à travers un polar très sombre, Je suis innocent. C'est son premier roman et qui est très efficace. L'heure des chiens, son deuxième roman, est encore meilleur parce qu'il s'affine, il se perfectionne. Un auteur à découvrir qui a plein de choses à donner. Lisez, likez, commentez, partagez autour de vous, mangez des chouquettes, lisez, prenez soin de vous.
Et surtout, à bientôt. Bye. L'heure des chiens de Thomas Vecchio, édition Seuil.